Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, il fait beau ici, donc on en profite, on croise les doigts, c'est pas tous les jours en ce moment dans le nord, mais ça fait du bien. Donc vous avez vu que je me suis préparé un petit thé, cette fois-ci c'est un thé à la vanille, j'avais besoin de douceur, d'un petit peu de gourmandise mais pas trop, et le thé à la vanille c'est juste parfait pour ça. Donc voilà, je l'ai préparé, je me le suis servi dans une petite tasse Royal Albert. J'adore cette petite marque anglaise, en porcelaine anglaise. Très jolie, toujours avec des jolis dessins, et celle-ci elle est particulièrement belle. Elle s'appelle, si je ne me fais pas tomber le tout, Kentish Rockery. Voilà, avec le petit accent. Il est très aromatisé, très savoureux. Alors je rentre tout juste de chez mon imprimeur avec quelques tirages d'art en digigraphie pour pouvoir vous les envoyer aujourd'hui. Et donc on a Explosion de Camélia, on a Poids de senteur sauvage, la mauve, et on a Romance des poids de senteur. Donc depuis l'ouverture de la boutique il y a 4 jours, je vous remercie pour vos commandes, ça me fait chaud au cœur, c'est un début mais c'est hyper gratifiant, ça me fait trop plaisir que vous ayez passé commande, et ça va me faire très plaisir de préparer vos commandes avec soin et de vous ajouter le petit sticker qui va avec. Enfin voilà, vous allez voir, je vais préparer tout ça avec amour. J'ai hâte. A tout de suite pour la préparation des commandes. Coucou, on est vendredi 15 mars matin. Je viens de faire une petite séance de yoga Ashtanga, enfin mi-Ashtanga, mi-Vinyasa. Donc je repars là en forme et je me rends compte que j'en fais pas assez parce que là ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait une séance complète et j'ai perdu vachement au niveau de souplesse. Oh my god. Donc je me dis qu'il faut que je mette les bouchées doubles et que j'en fasse vraiment une fois par semaine, quoi, comme avant. C'est parti, je me mets cet objectif.
Et donc je repars en forme et là je vais vous montrer un petit peu les coulisses de prise de photos, de mise en scène d'aquarelles, de fiches produits que je vais mettre sur Etsy. Donc je vais alimenter de 5 fiches produits, je pense, ma boutique Etsy. Et bah venez avec moi, je vous emmène. Et coucou à toutes. On est lundi 18 mars, il est un petit peu plus de 10 heures. Et je voulais revenir sur 2-3 petites choses. Donc première chose, le lancement de ma boutique dimanche dernier. Donc je suis super contente, je suis venue à bout de ce projet sur lequel j'étais depuis fin janvier. Donc ça faisait 1 mois et demi à peu près. Alors ça m'a pris du temps et en fait c'est, pour tout vous dire, c'est vraiment la recherche d'un imprimeur qui prend le plus de temps. Puisqu'une fois que vous avez contacté plusieurs imprimeurs, après il faut demander des tests, des échantillons. Il faut s'assurer que les coûts de production soient ok par rapport au prix ensuite que vous allez afficher sur le site, que quand même vous fassiez, vous puissiez faire plaisir à ceux qui passeront commande, à vous. Mais également que moi je puisse aussi me rémunérer correctement pour mon temps passé sur mes aquarelles et sur la gestion de la boutique. Donc voilà, c'est vraiment ça, la recherche et la prise de décision pour un imprimeur qui prend le plus de temps. Et sachez que là je suis en plein doute parce que en termes de coûts, de frais de production, en fait, il y a un truc que j'avais pas bien compris dans ce que m'avait expliqué mon imprimeur Digigraphie. Donc, je me retrouve bien embêtée entre le coût de production qu'il me propose et le prix que moi je vous affiche sur le site. Et j'ai pas envie de les augmenter, ces prix. Pour les tirages d'art, je trouve qu'ils sont corrects, ils sont en adéquation avec le travail fourni derrière, pas plus, pas moins, et j'ai pas envie d'aller au-delà. Sauf que les frais que propose l'imprimeur, les frais de production en fait, il les scinde. Déjà, il y a la partie impression, donc vous avez des coûts fixes pour une demande d'impression, plus derrière des frais, donc moindres, par tirage imprimé. Et moi je n'avais pas bien compris ça. Je pensais que c'était pour chaque aquarelle différente que je vais lui proposer d'imprimer, il y aurait des frais fixes. Voilà, pour chaque nouvelle aquarelle que je lui demanderais d'imprimer. Plus derrière, à chaque fois qu'on fera un tirage, les frais pour chaque tirage, ça c'est normal. En fait non, c'est pas ça. Je n'avais pas bien compris. C'est en fait, comment ça marche ? Les frais fixes, c'est à la commande. Donc, voilà, si un jour je lui dis, bon écoute Arnaud, je te commande 10 impressions d'art, 10 tirages, eh bien les frais fixes, ils sont de temps. Plus après, les frais par tirage imprimé, donc 10 x 10. Ça va, dans ce cas-là, ça passe. Par contre, si je lui fais une demande d'impression de seulement 2 tirages, parce que j'aurais eu que 2 commandes, et c'est déjà très très bien, c'est déjà hyper gratifiant, merci beaucoup. Merci pour votre accueil pour ma boutique. Eh bien, si je lui fais une demande de 2 tirages seulement, on aura ce même montant de frais fixes. Plus derrière, le montant du tirage pour les 2 aquarelles, donc x2, qui est correct. Mais les frais fixes, en fait, ils bougent pas. Que je fasse une commande de 10 tirages ou de 2 tirages. Donc là, ça m'a posé problème.
Donc du coup, je vais aller voir un autre imprimeur, d'ailleurs pour lequel j'avais reçu des échantillons qui m'avaient plu. Aussi, qui n'était pas de la digigraphie, donc une qualité pas non plus proche de la litho, comme peut être la qualité d'une digigraphie, mais quand même une très belle qualité. Du coup, je vais aller le voir cet après-midi, et puis comme ça, je vous donnerai des petites nouvelles sur est-ce que j'aurais choisi mon papier. Je veux quand même qu'il soit texturé, qu'il se rapproche d'un papier aquarelle, vous savez, avec des petites cavités, que ce soit pas non plus tout lisse. Tout mat, tout lisse. Non, c'est pas ce que je veux transmettre. J'ai vraiment envie que quand vous receviez votre tirage d'art, vous disiez « Ah !» Et c'est d'ailleurs ce que ma belle-sœur m'a dit, puisqu'elle m'a commandé un tirage d'art. Merci Clémence, merci beaucoup. Elle m'a fait ce retour « Ah, mais on dirait vraiment une originale. J'aurais pas cru. » Donc c'est vraiment ça qui me fait plaisir quand vous recevez votre commande, c'est que vous ne sachiez pas vraiment à l'aveugle si c'est un original ou pas. Donc voilà, j'ai hâte d'aller visiter cet imprimeur cet après-midi qui se trouve dans Lille. Donc ce sera beaucoup plus proche que mon imprimeur actuel qui est excentré. Moi je suis au sud-est de Lille, lui il est au nord-ouest. Donc voilà, c'est vraiment en diagonale. Là je serai plus proche, juste j'irai sur Lille. Voilà, donc ça, je suis contente et je vous ferai un petit retour sur tout ça. Ensuite, donc ça c'était par rapport à ma boutique. Encore un grand et formidable merci à toutes pour vos commandes et pour votre engouement, pour vos compliments sur l'aspect de ma boutique, tant esthétique que au niveau du contenu. Et ça c'est trop important pour moi. Donc n'hésitez pas à me faire des retours aussi si vous avez des points d'amélioration que vous souhaiteriez me partager. Allez-y, c'est le moment, c'est précieux. C'est vraiment vos conseils et vos perceptions aussi qui vont m'aider à grandir et à m'améliorer pour vous proposer toujours le meilleur. Donc là d'ailleurs je vais aller poster l'aquarelle originale qui m'a été commandée vendredi sur le petit renard du printemps. Donc j'y vais juste après. Merci à toi Lise pour cette commande pour tes enfants. Ça c'est tellement touchant. Je suis trop contente que ça aille à tes enfants. Donc deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est mon livre bien sûr. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas donné d'infos par rapport à ça. J'ai reçu la maquette il y a 2 semaines. Ça a été un choc émotionnel quand je l'ai reçu. Je me suis dit waouh, c'est moi qui ai écrit tout ça, qui ai fait les photos des pas à pas, qui ai rendu les photos aussi pour les techniques, etc. Et ça rend ça. Franchement, je suis un peu tombée des nues. Je m'attendais à quelque chose de travaillé forcément. Une maison d'édition, ça fait les choses bien. Mais de le voir comme ça d'un coup, je m'y attendais pas, quoi. C'était vraiment la surprise, c'était beau. Et encore, tout n'était pas finalisé, dont la couverture. La page de couverture n'était pas finalisée. Et puis d'autres petites photos, voilà, du travail de détourage, etc. Mais non, j'étais trop contente. Et donc j'ai relu ça en 3 jours. Parce que c'est bien, ça permet vraiment de se plonger dedans à fond. Et puis j'espère que je suis pas passée à côté de certaines coquilles. Mais bon, mon éditrice a fait le travail aussi de son côté, de relecture. Puis des collègues à elle aussi. Donc on n'est pas seul quand c'est comme ça, la relecture c'est super important. Donc j'y ai passé du temps, mais en mode concentration à fond. Voilà, donc ça c'est rendu, ça fait 1 semaine. Et donc je vais pouvoir commencer à vous en parler vraiment à partir d'avril. Donc là à partir dans 2 semaines quoi. Ça y est, je vais pouvoir me mettre en contact, en relation avec la responsable communication marketing
Et puis on va mettre tout ça en place. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous transmettre, vous partager comme communication sur mon livre à partir d'avril. Donc ça, j'ai trop hâte. Et forcément, j'ai très hâte de voir la photo, enfin l'aspect de la couverture et puis de voir vraiment le rendu final, d'avoir le papier, le livre imprimé. Et donc, troisième chose, je voulais vous parler de toute autre chose en fait, de livres, puisque c'est aussi une de mes passions, mais j'ai beaucoup moins de temps de lire depuis que je suis maman. J'en ai bien profité avant et j'en ai bien profité lors de ma première grossesse. C'était le bonheur, le nirvana. Je ne faisais que lire pendant ma grossesse et même pendant que j'allaitais mon aîné, et bien comme il buvait goulûment et que ça durait longtemps, j'avais le temps de lire en même temps. Ça, c'était juste le pied, quoi. L'allaitement que j'adorais, plus la lecture que j'adore. Oh, c'était génial, le paradis. Donc en fait, je voulais vous partager mes petites lectures du moment, que je n'ai pas encore fait dans mes vlogs, mais vraiment j'adore ça. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors juste pour vous parler du dernier livre que j'ai lu, très rapidement, en fait j'ai lu au travers de mon bilan de compétences suite à mon pré-burnout que j'ai fait en octobre 2023, l'année dernière. J'ai fait en parallèle du coup un bilan de compétences avec ma coach Lisa, qui m'a énormément aidée, qui m'a aidée à reprendre confiance en moi, avoir à nouveau une estime de moi et à m'aimer tout simplement. Et ça, c'était, je pense, une des grosses clés qui m'a aidée à faire tomber les barrières qui m'empêchaient de me relever en fait de ce pré-burnout. Et c'est grâce notamment à ce livre qu'elle m'avait conseillé, Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom, une coach internationale. Bon, elle est française, elle habite en Indonésie et elle fait pas mal de conférences, vous la verrez sur Instagram. Voilà, elle a tout un univers très marqué sur la sensualité, la femme. C'est très sympa, je vous conseille de la suivre si vous avez besoin d'apprendre des choses sur vous, vos valeurs, le fait que vous avez le droit de vous aimer. Et ça, c'est pas narcissique, c'est une clé pour aller mieux et pour se comporter le plus naturellement possible en fait avec les autres par la suite. En fait, si vous vous aimez vous dans le passé, vous dans le présent et vous dans le futur, eh bien ça vous permet de vous adapter à qui vous êtes et d'être en accord, d'être ok avec qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, eh ben tout est ok quoi. Vous vous écoutez, vous n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Et ça, moi ça a été libérateur. Donc déployer l'amour de soi, elle vous donne toutes les clés pour vous aimer. Je le conseille, allez-y à l'aveugle. Vraiment. Et on n'est pas du tout sur une secte ou des choses très spirituelles, non pas du tout. Vraiment, c'est compréhensible, tout le monde peut le lire, ça parle à toutes. C'est vraiment l'amour de soi, mais voilà, c'est véridique et ça vous aidera énormément. Alors, le livre que je suis en train de lire, c'est un roman. Et je suis tombée dessus quand je suis allée à la bibliothèque la semaine dernière avec mes loulous. On essaie d'y aller une fois par semaine, on adore ça, on adore tous lire, donc ça c'est quand même le pied. Je suis fière d'eux. D'ailleurs j'ai une vidéo de mes enfants où les trois sont en train de lire. J'avais mon cadet qui était dans le parc avec mon tout petit, le plus jeune, Elios. Ils étaient vraiment à côté l'un de l'autre, en train de lire chacun leur livre. Alors Elios, c'est plutôt, il adore en ce moment les livres musicaux. On appuie sur le petit trou, un petit trou par page et il y a une musique qui se déclenche. Ça, il adore. Il y a Théodore qui était à côté et Arthur sur le canapé en train de lire un manga. Ça y est, il s'est mis au manga. Donc ça c'est mon mari qui lui donne ces idées-là et c'est très bien puisqu'il adore. Donc moi tant qu'il lit et qu'il trouve ce qu'il aime en dehors, voilà, il adore aussi J'aime lire. Enfin il y a plein de livres qu'il adore, différents.
Donc ce que je suis en train de lire, et vous voyez mon petit marque-page cœur que m'a fait mon aîné. Trop gentil, c'était même pas pour une occasion de fête des mères, c'était juste comme ça. Pailleté, un peu voilà, en bronze, cuivre, couleur bronze. Trop joli, trop gentil. Ça, c'est des petites choses qui me touchent trop et je les garde précieusement, voilà, en marque-page ou je les mets dans ma chambre. Voilà. C'est pour ça que vous n'aurez jamais chez moi une déco toute propre, toute épurée. Il y aura toujours des petites choses de maison. Ah, voilà. Une petite lanterne en papier qu'avait faite mon aîné aussi, ou Théodore, je sais plus, chinoise, et qui est restée là en fait. Alors que ça fait 2 ans que je cherche des appliques, il faut que je pose 4 appliques chez moi, une à ce niveau-là, une là-bas et les 2 autres en face, sur le mur d'en face. Donc 4 appliques. Si vous avez des idées de sites d'ailleurs qui proposent ce genre d'appliques sympa, abordable, joli, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou sur Insta. Donc je suis en train de lire L'Amarre au diable de George Sand. Je me suis dit quand même, c'est un classique. Je n'ai jamais lu de George Sand, j'ai toujours voulu en lire parce que je suis un peu féministe aussi et que de savoir que cette autrice a dû changer son nom pour faire vendre ses livres, se cacher en fait en tant que femme autrice, c'est quelque chose qui paraît fou aujourd'hui, mais c'était le quotidien des femmes autrices de l'époque en fait. Si elle voulait être éditée, elle devait changer de nom. Génial, c'était fun. Voilà, donc L'Amarre au diable en fait, pareil au niveau du sujet de l'histoire, c'est complètement out. Aujourd'hui, personne ne comprendrait, on n'écrirait pas du tout ce genre d'histoire. Mais on est vraiment sur, la beauté de l'écriture. Déjà de 1, là j'en suis à plus de la moitié et j'adore l'écriture. C'est fluide alors qu'elle parle de sujets quand même assez complexes sur l'amour, sur le fait que le héros Germain il soit veuf et qu'il ait 3 enfants à charge, qui doit en plus faire un dur labeur puisqu'il travaille au champ et qu'à cette époque-là, on n'a que les animaux, qu'il faut prendre soin parce que c'est l'outil de travail essentiel. Que c'est pas rose tous les jours, même au niveau de ce qu'il gagne en fait, c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'il donne physiquement. Donc on a tous ces sujets assez engagés qui sont donnés dans ce livre. Et puis en fait l'histoire c'est que le beau-père de Germain, donc le père de sa femme qui est décédée, Catherine, le beau-père de Germain lui conseille vivement de retrouver une épouse parce que ça devient compliqué pour lui et puis pour Germain de garder les enfants pendant que Germain travaille au champ. Même s'il a 2 de ses fils qui l'aident et même le petit dernier, ils étaient très courageux forcément à l'époque, les enfants travaillaient avec les parents. Il lui fait bien comprendre que ça devient compliqué de garder les enfants et que ce serait bien pour lui de retrouver une compagne, une épouse. Donc il lui conseille vivement d'épouser une jeune femme qui a le même nom d'ailleurs que son épouse défunte, Catherine, qui habite non loin de là, dans un village à quelques miles, quelques lieues de là. Et donc commence un voyage pour lui où il va devoir traverser la forêt et passer par cette mare au diable qui, apparemment, est empreint de sortilèges. Voilà, il y a des petites choses de sorcellerie. Et donc, pendant ce voyage, Germain emmène son plus jeune fils qui ne voulait absolument pas le laisser partir. Il ne voulait pas rester seul sans son père pendant ce voyage. Et il part également avec Marie, une jeune fille de 16 ans. Donc Germain, lui, il a 29 ans. Et Marie, elle a 16 ans. Une jeune fille qui s'occupe très très bien du petit Pierre, du plus jeune fils de Germain, qui fait partie de la famille, des proches de la famille, qui est là pratiquement tous les jours, un peu la nounou et l'ami de la famille. Et donc là, en fait, pendant ce voyage, ils se perdent. C'est aussi
une des choses qui ressortent de la mare au diable, c'est parce que tous les voyageurs qui passent autour se perdent facilement. Donc ils se sont perdus une nuit, une deuxième nuit, et donc au cours de ces soirées, ils ont le temps de discuter, surtout entre Germain et Marie, puisque le petit Pierre, lui, il en profite pour dormir, il dort bien, il se repose. Et Germain et Marie commencent à nouer des liens de complicité assez forts, et les sentiments commencent à venir dès le premier soir chez Germain. Donc il éprouve des sentiments pour elle. Et le deuxième soir, là, ils sont encore plus puissants, encore plus forts. Donc c'est là qu'il lui avoue ses sentiments. Bon, ça va vite, hein. Mais bon, il fallait faire vite, hein, à l'époque. L'espérance de vie était aussi moindre, etc. etc. Donc je sais pas si je vous raconte bien l'histoire, hein. C'est un classique, vous pourrez forcément trouver des analystes, des auteurs, des autrices qui vous les raconteront formidablement bien sur France Culture, etc. Mais bon voilà, moi c'est avec mes petits mots, ma perception des choses, et pour l'instant j'adore, c'est super bien écrit. C'est le début, il faut rentrer dedans, le premier chapitre, les 2 premiers chapitres c'est beaucoup de descriptions. Mais voilà, c'est une belle description, on va dans les détails, il y a du vocabulaire, c'est quand même fluide et c'est bien écrit, on est presque proche de la poésie, sans les rimes, hein, mais c'est poétique quoi pour moi. Et puis ensuite, on rentre vraiment dans les dialogues, dans la passion, c'est quelque chose de... C'est passionné, et moi j'adore ces vieux livres classiques, passionnés, un peu comme Jane Eyre de Charlotte Brontë, ou Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë, qui sont mes livres favoris, qui sont des livres passionnés, vraiment écrits par des femmes aussi, et passionnés. Donc voilà où j'en suis. Les Germain et Marie sont arrivés au bout de leur chemin dans ce village en question. Germain a rencontré cette future potentielle épouse qui ne lui plaît pas du tout. Et Marie, elle devait y aller pour trouver un nouveau travail auprès d'un fermier qui, en fait, est un méchant garçon. Donc, ils ont fait chemin inverse, ils se sont retrouvés, bon, après quelques péripéties, vous allez voir si ça vous tente ou si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'échanger sur les bouquins, surtout des livres qu'on partage et qu'on a lus en commun, quoi. C'est toujours hyper sympa d'échanger dessus. Voilà, donc ça je vais continuer de terminer, je pense demain je l'aurai terminé ce soir. Et ensuite, j'ai hâte, j'avais réservé ce livre il y a 2 mois, mais voilà, c'est un livre qui est plébiscité, qui est très attendu par tous, forcément, puisque c'est le prix Goncourt de l'année dernière, 2023, ou 2024, je crois que c'est 2023. Hein. Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Donc celui-ci, je vous raconte pas l'histoire puisque je l'ai pas lu, et quand c'est comme ça, je préfère la raconter une fois que je l'ai lu parce que je me donne aussi mes sentiments, mes émotions, mes perceptions personnelles. Donc là, j'attendrai de l'avoir bien entamé au moins pour vous en parler. Mais si vous voulez, je peux vous lire le résumé. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer. Je pense que ça prendra 2 minutes. Sinon, restez avec moi. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure. Mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées, ou presque, se sont penchées sur Viola Orsini. Héritière d'une famille prestigieuse, elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois. Mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola ? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Tout ce que j'aime. Donc impatiente de le commencer. Mais impatiente de continuer celui-là. Donc je vais le terminer avec entrain et joie et concentration.
Voilà pour mes livres du moment. J'essaierai de vous faire une petite chronique comme ça, peut-être pas chaque vlog, mais un vlog sur 3, le temps que je puisse quand même en lire, parce que je suis lente maintenant, j'ai beaucoup moins de temps. Donc il faut quand même que j'en lise un petit peu pour pouvoir vous en parler. Voilà, voilà. J'espère que ce genre de petite chronique vous plaît. Bon, bah écoutez, je pense que je vais peindre et que je vais peindre des magnolias parce que c'est ma fleur favorite et que en ce moment elles sont en train d'éclore partout. Les arbres des magnolias sont juste éblouissants, magnifiques. Ils sont tous pleins de fleurs, une multitude de fleurs roses et blanches un peu partout, même ici dans la région dans le nord, il y en a partout. Donc ça m'inspire énormément forcément et j'en ai déjà peint beaucoup, donc j'ai ma technique pour les magnolias et je vais vous montrer comment je les peins. Ici, vous voyez, j'ai déjà préparé l'aquarelle, donc j'ai commencé par peindre une fleur de magnolia en rose. J'ai fait quelques flous à côté d'un pétale sur la gauche et puis j'ai peint la tige également et les petits bourgeons. Et là, vous voyez à présent que je suis en train de peindre une deuxième fleur de magnolia où on voit plutôt l'intérieur des pétales puisque c'est une fleur qui s'ouvre. Donc on voit l'intérieur plus que l'extérieur du pétale et l'intérieur du pétale est blanc pour cette variété-là. Alors le blanc, il est toujours difficile à travailler à l'aquarelle. Il y a plusieurs techniques, vous les retrouverez dans mon livre qui paraîtra en mai ou bien dans d'autres livres. Ça, vous retrouverez ces techniques un peu partout. Le blanc, c'est soit le papier en lui-même, donc dans ces cas-là, vous laissez une réserve de blanc, soit vous l'accentuez, vous accentuez un petit peu sa couleur. Donc pour ça, il faut ajouter du pigment pour qu'il ressorte par rapport à la feuille blanche. Donc on aura une couleur plus grise qui tend vers le gris chaud. J'aime bien qu'il soit plus chaud, donc pour ça je rajoute un peu de terre de sienne, un peu de jaune, un peu de rose. Et je mélange tout ça pour donner l'intérieur des pétales. Ensuite, j'ajoute le centre, le cœur de la fleur par petites touches et je laisse faire les fusions entre le cœur et la base de chaque pétale puisque c'est encore mouillé. Et ensuite, j'ai ajouté le dessous des pétales en rose. J'accélère un petit peu, vous voyez, j'ai ajouté un petit peu de flou en bas, vers le centre bas de l'aquarelle. Puis là, j'ai sauté une étape. Donc j'ai encore peint 2 autres fleurs, j'ai ajouté les tiges, les petits bourgeons en vert. Et puis là, je suis en train de peindre une 5e fleur. Pareil, donc c'est une fleur qui s'ouvre vers nous, donc on voit plutôt l'intérieur blanc. J'ajoute les touches de rose qui montrent l'extérieur des pétales. Alors ma caméra, mon téléphone bouge un peu, En fait, mon bureau, il va falloir que je le fixe au niveau des pieds parce qu'il n'est pas hyper stable. Et ça se sent à la caméra. Ensuite, une fois que c'est sec, je reviens sur la fleur précédente et j'ajoute un pétale qu'on voit de l'extérieur, celui-ci, puisqu'il est refermé vers nous en fait. Donc on voit l'extérieur de ce pétale. Je le peins bien en rose pour qu'il ressorte bien par rapport aux autres pétales de la fleur. J'ajoute la dernière tige.
Alors pour ça, j'utilise du brun Van Dyck que je mélange avec une pointe de rose pour qu'il soit encore un peu plus chaud et qui tire un petit peu plus vers le rose. Et pour terminer, j'ajoute quelques flous à la base des tiges pour suggérer un parterre fleuri. Coucou à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi 25 mars, matin, et je vais conclure ce vlog. Donc j'ai deux choses à vous partager qui sont importantes. Première chose, c'est sur mon livre. Mon livre, j'ai bien reçu la couverture fin de semaine dernière. Et j'étais en joie, j'avais des frissons partout. Là, rien qu'à vous en parler, j'ai à nouveau des frissons. C'est juste magique de voir la couverture de son livre, quoi. Surtout après avoir attendu aussi longtemps, ça c'est sûr que ça joue aussi. Mais voilà, elle est colorée, il y a du flou, il y a des fleurs, vous allez voir, vous allez adorer aussi, vous me direz. Et la maquette, du coup, est partie en impression vendredi dernier. Voilà, donc ça c'est une grande étape de franchise, ça y est, l'impression est lancée. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre et moi je commencerai à vous en parler avec des visuels vraiment un peu plus activement à partir de mi-avril, fin avril quoi, puisque le livre sort normalement fin mai. Voilà, je suis trop contente que vous le découvriez. Deuxième chose, donc c'est par rapport aux imprimeurs, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Du coup, alors j'ai étudié deux autres imprimeurs que l'imprimeur actuel en digigraphie. Un qui est en ligne, donc je lui envoie les fichiers à imprimer et lui s'occupe de derrière faire les impressions en fine art. D'emballer les colis et puis de les faire partir directement chez vous. Franchement, il coche pratiquement toutes les cases. Regardez la qualité, ça c'est primordial. La qualité de ce que j'ai reçu en fait, parce que j'ai fait une commande pour moi-même pour voir ce que ça donnait. Et voilà, en fait, il emballe ce tirage d'art sous un film plastifié, avec un carton derrière pour que vraiment ce soit plus rigide et qu'il y ait encore moins de chances que ce soit plié. Si jamais il y a des petites choses qui se passent pendant le transport. Voilà, puis voilà, le rendu des couleurs, il est parfait. Franchement, même quand on regarde de près, c'est juste nickel. Je sais pas si je peux vous montrer un peu plus près. Ouais. Voilà, donc celle-ci, c'est les pois de senteur sauvage que vous retrouverez semaine prochaine dans ma boutique à nouveau. Et en fait, c'est imprimé sur le papier anneleux. Je vous remettrai la référence white quelque chose, qui est un 310 grammes par mètre carré, qui est un papier 100% coton. J'ai fait le test sur du papier 80% coton ou 70% coton, 30% agave. Et le rendu m'a un peu moins plu, même si j'adore le côté éthique. Eh bien, j'aime moins le papier tout lisse en fait, sans grain. Non. Mais voilà, c'était un peu trop mat et trop lisse pour ce que je souhaitais vous transmettre. Donc du coup, j'ai trouvé le papier qui me convenait avec cet imprimeur. La seule chose du coup qui ne cochait pas la case, c'est par rapport à l'emballage. Vous savez, quand vous commandez sur ma boutique, je prends soin de faire un emballage qui me correspond et qui j'espère vous plaît, avec du papier de soie, un petit sticker, les petites mains roses, un petit cadeau, etc. Et là, je ne pourrais pas le faire, donc vous la recevrez en fait directement comme ça, ce qui est très très bien, c'est très beau, c'est très bien protégé, ça fait pro, mais voilà, il n'y a pas cette petite touch à moi que j'apporte en plus.
Donc en fait, je leur ai demandé, je leur ai posé la question, on a parlé, et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais leur envoyer des stickers, les petites choses à ajouter, comme je le ferais pour une plateforme totalement logistique. Voilà, donc je vais leur envoyer tout le petit matériel en plus que j'ai envie qu'ils apportent à l'emballage. Et sauf le papier de soie, bien évidemment, ça ils pourront pas le faire. Mais vous aurez quand même les petits stickers, les petits logos, petits cadeaux stickers avec. Donc ça je suis contente. Donc on va fonctionner maintenant avec cet imprimeur là. Puisque pour vous en parler rapidement, le second imprimeur que j'avais été voir, il était dans l'île, donc physique. Je pouvais aller les voir, voilà, ils étaient un peu plus proches en plus que l'imprimeur Digigraphie, puisqu'ils sont dans l'île même et plus proches de chez moi. Donc c'était plus pratique. Par contre, en termes de coût, ils sont plus chers que tout le monde au final. Même s'il n'y a pas de frais fixes, comme l'imprimeur que j'ai choisi au final, mais pas de frais fixes à la commande. Il n'y a pas non plus de frais fixes à la commande chez ce second imprimeur dans l'île, mais l'impression au tirage est très très élevée. Donc, et pour un rendu qui n'est pas forcément aussi bien que celui-ci. Franchement, celui-là, c'est vraiment en fine art, c'est vraiment le mieux que j'ai testé des trois. Parce que celui en digigraphie, il était très bien pour la digigraphie, mais en fine art, c'était moins bien. Il n'avait pas le papier qu'il fallait. Étonnamment. Voilà, bon écoutez, je suis super contente par ces deux nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles qui annoncent la couleur des jours à venir et qui vont me permettre d'ouvrir ma boutique sereinement, de vous proposer mes nouveaux tirages, mes nouvelles aquarelles sereinement semaine prochaine. Donc voilà, vous avez la date en primeur. Ma boutique ouvrira mardi prochain, donc le 2 avril, si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vérifie. Mardi 2 avril, ouverture de ma boutique, avec les nouveautés du coup, qui seront publiées, dont l'aquarelle sur les pois de senteur avec une palette jaune solaire que j'ai nommée Parfum Helios. La voici. Voilà, j'en suis très très fière parce que le jaune est pas toujours simple à travailler à l'aquarelle. Et là, franchement, j'ai réussi à mettre les nuances qui me convenaient. Donc j'en suis contente. J'espère qu'elle vous plaît. Et donc celle-ci fera partie des tirages d'art. Et bien sûr, je mettrai aussi l'original en ligne. Donc Parfum Helios. Ensuite, je laisserai celle-ci. Romance des pois de senteur. En tirage d'art et également en original. Celles que je vous montre, ce sont les originaux. Les Magnolias. Bonjour Printemps. Voilà, c'est son nom. Alors, est-ce que si je me rapproche... Ouais, on voyait bien. Vous voyez les petits détails sur les pétales qu'on ne voyait pas forcément sur la photo Instagram, mais ils sont là. Donc celle-ci, j'en suis hyper contente aussi parce que le magnolia, c'est ma fleur préférée depuis toute petite. On en voyait partout en Chine quand j'allais en vacances tous les étés là-bas. Magnifique, on en voit aussi partout dans le nord, donc c'est parfait, ils sont hyper beaux. Et puis un l'azalée, que vous aviez vu aussi passer sur Instagram. Donc pareil, ces deux-là, Bonjour Printemps et Barbara, je l'ai nommée Barbara, celle-ci. Vous les retrouverez également en tirage d'art, fine art, et vous retrouverez les originaux. Vous retrouverez également tout ce qui est déjà publié, sauf pois de senteur pink, donc les roses, parce que finalement, elle me plaît moins en tirage d'art. Mais il faudra que peut-être que je la retravaille ou bien que j'en fasse une autre tout simplement, parce qu'au niveau des roses, ça me plaît moins que les autres, il y a un peu moins de nuances et ça me dérange un petit peu.
Et vous retrouverez un peu plus tard, sauf si j'y arrive, on croise les doigts, mais il faut que je refasse scanner les explosions de Magnolia, donc, qui est en très grand format en fait, en 36 par 51, que je refasse scanner Amour d'Hortensia et Hortensia bleu d'encens. Donc ces trois-là sont en très grand format, 36 par 51. Je ne peux pas les scanner chez moi, j'aurais aimé, mais je ne peux pas. Et donc il faut que je les envoie à mon imprimeur en ligne que j'ai choisi. Donc leur atelier se trouve à Paris. Hein. Si j'avais habité à Paris, j'aurais pu les retrouver en physique en fait. Voilà, donc ça, il va falloir que je les leur envoie pour qu'ils puissent les scanner. Ou bien j'irai directement à la petite boutique dans l'île pour qu'ils me les rescannent. Ouais, on va peut-être faire ça. Bon, en tout cas, j'essaierai de vous les proposer aussi pour l'ouverture de la boutique mardi prochain, mais rien n'est sûr pour ces trois-là. Sinon, tout le reste sera en ligne. Ne vous inquiétez pas. Donc moi je m'attelle à la tâche, je finalise tout ça cette semaine et puis j'essaie de vous proposer tout ça, des photos, des belles photos de mise en scène de ces aquarelles. Parce que j'adore aussi cette partie-là, j'adore faire mes petites photos, mes petites décorations tout autour de l'aquarelle, c'est trop sympa. Et puis des petites vidéos aussi que je vais ajouter dans mes fiches produits, parce que ça vous plaît aussi. Voilà pour cette partie. Bah écoutez, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, des petites remarques, n'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo ou bien en message privé sur Instagram. Je suis disponible 24 h sur 24. Non, c'est pas vrai, la nuit je dors quand même. Mais tous les jours, je suis dispo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Là ça va être un peu plus facile en plus entre guillemets parce que le retour des beaux jours, les fleurs, voilà, on se sent mieux dans notre cœur, on se sent mieux dans notre corps, dans notre esprit, donc normalement tout va mieux en général. Voilà, ne vous découvrez pas quand même parce qu'on est encore au mois de mars et que même en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Donc ça, faites attention. Mais je ne suis pas votre maman, mais ça c'est mon côté chinois qui ressort dans ces cas-là. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à mardi prochain 2 avril à 20 h pour le lancement de ma boutique. Ciao!